Bon, alors oiseau, aujourd'hui une nouvelle mission pour toi. Je vais t'envoyer près d'un pont. Voilà, il va falloir que tu ailles en dessous, mais attention, en dessous c'est possible qu'il y a de l'eau, tu vois, ça varie en fonction des saisons. Alors j'espère que tu vas être performant comme d'habitude et que tu vas mettre en avant ton instinct. Et tu te crois drôle? Bah ouais, je fais l'oiseau pour une fois. Déjà j'ai pas une voix comme ça et ensuite tu m'imites super mal. Ouais, je sais, tu t'imites bien, oiseau, je le sais très bien. Mais bon, comme quoi tu introduis très bien le sujet puisque j'ai une nouvelle mission. Ah bon? Ah mince. Et ouais. Bon bah, tant qu'à faire, vas-y. Aujourd'hui je vais t'envoyer donc sur une ancienne route qui desservait autrefois un fort trafic routier. Oh non, un bord de route. Ah oui, mais attends voir, le cadre risque de te plaire. Ah. Oui. Ah bon? Bah oui. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut que tu recherches quelque part dans l'herbe. Ok, bah je vais voir ce que je peux faire alors. Salut à tous et bienvenue dans ce 126e épisode Geocaching. Aujourd'hui on se retrouve avec Nostalgie, pas la chaîne radio, hein, le sentiment je parle, puisqu'aujourd'hui on va arpenter une ancienne route qui à l'époque a priori avait beaucoup de trafic, donc on va voir tout cela. Alors du coup, je vous explique un truc. Là on a un rond-point, on a une route et juste derrière en fait on a une autoroute. Cette route là dans le temps, bah, elle remplaçait cette autoroute. Enfin, l'autoroute n'existait pas encore, donc toutes les voitures passaient ici. On a encore les anciennes traces. Hein. Aujourd'hui, ce chemin s'évanouit dans les champs. Donc, c'est-à-dire que si on continue plus loin, bah, ça deviendra un petit sentier. Et aujourd'hui, c'est utilisé pour les agriculteurs. Waouh! Donc ici, derrière moi, ce sont des anciennes fermes. Voilà, donc aujourd'hui, est-ce que c'est utilisé ou non? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, ces bâtiments ont vu l'environnement changer. Voilà, je sais pas quoi dire, donc je dis quelque chose de très standard. Salut. Ok, je m'en vais, c'est bon. Donc, pour en revenir, oh là là, c'est très vétuste ici, hein. Pour en revenir à l'histoire de cette route, c'était desservi jusque dans les années 90. Voilà. Et ensuite, est apparue l'autoroute qui est là-bas. Alors on la voit pas, mais peut-être qu'on l'entend. Normalement, oui. Et depuis ce temps, cette route n'est plus desservie. De temps en temps, il y a peut-être un tracteur qui passe. Mais sinon, c'est tout. Ah bah tiens, il nous a suivis. Ah bah les deux, tiens. Doucement. Fais attention, il y a des câbles électriques. Attention, tu vas te prendre une châtaigne sinon. Et moi, je passe la main juste entre. Ouhou. Ouhou. Eh oh. Ah bah ça va, j'ai compris, hein. Bah je vais voir l'autre, tiens. Non, je vais voir l'autre. Coucou. Oh, lui au galop, il doit être hyper rapide. Caressé? Ouais, ça va, ouais. Ouais, j'ai compris, hein. Ouais, partez, hein. Que je vous vois plus, hein. Ouais, voilà, c'est ça. Faites les malins.
Ouais, par contre, j'ai toujours pas de succès avec les chevaux. Hein. Et ouais, c'est comme ça. Mais à mon avis, là, je pense qu'ils sont curieux. Ils doivent se dire, c'est pas tous les jours qu'il y a un visiteur qui vient ici. Donc, on va voir. Ah oui, attends voir, dis donc. Ok, je sais ce qu'il est en train de faire. T'aurais pas pu attendre? Non? Vous me regardez là avec vos deux gros yeux là? Non, Oh, voilà, en plus il se tourne vers moi, c'est parfait. Alors du coup, oui, qu'est-ce qu'il y a devant moi? Ah bah déjà, on peut noter ici un calvaire. Mais je pense que la cache n'y est pas puisque le calvaire se trouve derrière, derrière l'enclos, là, les câbles électriques. Là-bas, il y a des chevaux encore. Mais j'irai pas les voir parce que les deux là qui... Ah bah ils sont plus là. Ensuite ici on a toujours l'axe principal et là d'un seul coup on a une sorte de dédoublement de voie. Donc je sais pas, est-ce que c'était un parking ou alors est-ce qu'il y avait un embranchement pour rouler ici, pour rouler à droite, je sais pas. Est-ce que c'était une deux voies, je n'en sais rien du tout. Et donc la cache se trouverait quelque part ici. Ben, je sais pas, je trouve que ça fait toujours bizarre de se dire, à l'époque il y avait de l'activité ici, et maintenant il n'y a plus rien. Que c'est... Oh, j'ai failli tomber. Bien que ce soit qu'une simple route, je sais pas, ça fait un petit quelque chose quand même, mais après voilà, comme dit, ben... Ah ouais, ça c'était clairement une seconde voie là où je suis. Parce qu'on remarque les deux bandes blanches là sur les côtés. Mais après, non, j'ai plutôt l'impression que c'est une voie de désertion ou quelque chose comme ça. Je sais plus comment ils appellent. Parce que là-bas, il y a un pont. Et l'autoroute passe sous ce pont. Donc est-ce que ça menait clairement à quelque chose d'autre? Ah, je sais pas, je n'en sais rien. Bon, alors au vu de l'environnement, nous avons des arbres. Il n'y a pas de truc magnétique, hein, visiblement. Là-bas, il y a des chevaux, mais je vais pas aller leur dire bonjour. Ben, on peut peut-être essayer de voir aux arbres d'abord, tout le long. Et ensuite, on reviendra du coup sur la première voie et puis on redescendra. Allez, premier arbre, c'est parti. Oh là là. Allez. Herbe haute, tu connais le risque. Hein. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose dans l'arbre? Est-ce qu'il y a quelque chose au pied de l'arbre? Je sais pas, ça me paraît vaste là en bas. Bah, on va aller au deuxième alors. Hein. Ah. Oh, les enjambées que je suis en train de faire. C'est quoi ça? Il y a un petit caillou. Voilà, je suis dessus. Est-ce qu'il y a quelque chose dans celui-ci? Est-ce que vous voyez quelque chose? Dites-moi. Hein. Il n'y a rien. Et là, oh, ça me paraît être un bon camouflage. Mais par contre, il faut descendre là. Je sais pas, hein, je regarde hein, que des fois... Ok, donc mission, on va aller voir au pied des arbres, juste là. Mais il faut que je descende là. Du coup, ça va être un petit peu dangereux. Hein. Oh, quoique, non, ça va, c'est... Ça va. Ah, je marche, il y a plein de cailloux là où je suis. Je sais pas, c'est quoi, des bouts de parpaing, on dirait je sais pas, il n'y a pas quelque chose Non. Ah, il y a un truc au bout. Attends, ça a fait du bruit, t'as entendu? Attends, regarde, il y a une sorte de petite trace là. Je sais pas si vous le voyez. À la caméra, c'est assez difficile. Oh là là. Oh là là. Attention, ça glisse. Attention, terrain glissant. Oh là là. Ben voilà, c'est bon. Maintenant, je suis en bas. Ça serait cool qu'on chope le bon arbre. Déjà, quoi. Enfin. Je fais bien attention où je marche parce que... Les herbes hautes, je n'aime pas trop ça. Surtout dans la tenue où je suis. Vous voyez ce que je veux dire? Mais, ne parlons pas de malheur. Allez, on va dire qu'il va rien se passer. Regarde, là, il
Il y a des branches partout là. C'est entassé, tu vois. C'est... Je sais pas, c'est bizarre. Il y a quoi là? Il y a rien? Il y a quelque chose? Non, il y a rien. Ok, on va aller au deuxième arbre. Ah, c'est un peu galère aujourd'hui, hein. Ça, c'était plus une cache d'hiver. Ok, donc je propose de pas aller regarder dans cet arbre et de remonter direct. Je pense que je vais consulter l'indice au moins. Bah, histoire de pas trop nous risquer dans les hautes herbes, parce qu'on peut trouver aussi des Pokémon. Et j'ai pas envie de tomber sur un Pokémon de type araignée qui te pompe le sang et qui te transmet des maladies. Tu vois ce que je veux dire? Allez hop, c'est parti. On remonte. Waouh, waouh, waouh. C'est bon, j'y suis. Ok, donc, je vais consulter l'indice, ok? Pour voir si c'est... Mais à mon avis, ça doit être un arbre, hein, c'est obligé. Hein. Quoi? Ouais, dans un caillou. Où c'est qu'il y a des cailloux ici? Oh punaise! Alors la cache serait dans une sorte de parpaing. Bon. Ok. On a bien été feinté là. Hein. Ok, donc, on va tout reprendre depuis le début. Ah, ça peut être de l'autre côté aussi, j'ai pas pris ça en compte. Ouais, c'est peut-être dans les arbres là-bas. Mais... Ah bah non, c'est pas dans les arbres. Ok, on va regarder. Et dès qu'on voit un caillou qui ressemble à un parpaing, eh bah on fouille. Ok, donc là c'est quoi? Là, il y a des cailloux. Ça c'est... Ok, c'est du caillou à l'état pur. Là, ça c'est quoi? Ça c'est un rocher. Ok, avec un caillou. Ok, d'accord, bon. Ça c'est quoi là-bas? C'est un rocher. Ok. Bon, on continue. Vous vous rendez compte? C'est un caillou, la cache, c'est dedans. Il y a des arbres. Ah, on a bien été dupés là quand même. Hein. Ça, tu sais quoi? Ça me rappelle le début de notre série. Quand je disais, ouais, c'est peut-être là et tout, et finalement, non, c'était pas là. Attendez, donc là, j'arrive à l'endroit où on a cherché tout à l'heure. J'étais quand même debout, j'avais les pieds posés sur un parpaing quand même, si vous vous souvenez. Ok, alors, bah, on y retourne, hein. Puisqu'il n'y a pas le choix. Voilà, j'étais debout sur ce morceau-là. Mais c'est pas vraiment un parpaing en fait. Mais vous voyez, il y a un creux. Et moi, je ne vois rien dedans. Après, je sais pas si c'est un gros ou un petit. Tu vois, c'est ça le problème. Le problème, quand il fait... Enfin, dès qu'il y a un... Attends, j'arrive plus à parler. Oui, je disais, au moindre rayon de soleil, il y a tout qui pousse. Et alors du coup... ça accentue la difficulté des recherches. Mais bon, je veux dire, après, c'est pas ça qui va nous arrêter, hein, n'est-ce pas? Là-dedans, il n'y a rien. Hein. Bon, alors attendez, on va monter le niveau d'alerte d'un cran, c'est-à-dire... Mais non, je veux pas faire un appel d'urgence. C'est-à-dire qu'on va vérifier si la cache est toujours là ou pas, en fonction de l'activité récente. Alors, c'est parti. Consultation d'activité récente. Je fais carrément un jingle, tout va bien. Alors... il n'y a eu que des found it récemment et le dernier ça date d'il y a à peu près un mois. Il n'y a pas eu de problème visiblement, il y a eu beaucoup de found it, donc je pense que il y a de très fortes chances qu'elle soit toujours là mais qu'on n'a pas bien ouvert les yeux. Il y a un log qui dit que l'indice lui laisse peu de chance à la cache mais qu'il l'a vite trouvé quand même. Oui, bon, ça, de toute manière, c'est la même chose. Hein. Toujours la même rengaine, on trouve super vite, mais par contre, on dit pas qu'on l'a trouvé difficilement. Hein. L'indice lui laisse peu de chance. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mais après, la zone, elle est très grande, en fait. On mettrait des heures à chercher. Bon, vous savez quoi? Je pense qu'on va laisser l'instinct de côté et on va vérifier la position. Alors, déjà, je suis à 12 mètres. Difficulté 1,5, terrain 1,5. Donc en fait, il n'y avait pas besoin de faire le toboggan en descendant là. Je suis à une douzaine de mètres et elle est... Ah non, c'est pas vrai. Ah mais non. Cet épisode, c'est un bêtisier. Hein. Là, faites-en des DVD. Hein. Bah, selon les coordonnées,
la cache se trouverait juste là où on a fouillé déjà 2 fois. Qu'est-ce qu'on doit donc en conclure? Et tu sais quoi? La cache se trouverait à l'arbre où on a fouillé très exactement. Je vais peut-être me jeter sur la route après. Hein. Ok, donc du coup la cache serait au pied de cet arbre. Alors maintenant on va y aller. Voilà, on va arrêter d'extrapoler pour rien. Oh oh. Non, attends, c'est bon, ça passe, regarde, je gère. Oh là là, attention. Ouh la vache. Ouais, je sais. D'où l'utilité d'avoir des semelles pas lisses. Mais là, ça va. Vu que j'ai glissé avant, bah, j'ai créé un mini escalier. Ok, donc du coup, revanche. Ah bah non, il y en a marre. Hein. Du coup, la cache serait près de cet arbre. Donc si ça se trouve avant, j'avais raison, mais j'ai pas bien regardé. Oh punaise! Elle était juste là! Elle était juste là et je l'ai pas vue! Mais... il y a un oiseau qui se paye ma tête là-haut. Attends voir. Je viens de penser à un truc. Ça veut dire que l'indice n'est pas fiable? Ou alors, peut-être que ça a changé et le poseur a oublié de modifier l'indice. Bah à mon avis c'est ça, hein, mais du coup, j'arrive à en conclure que j'avais encore une fois raison, et oui! Il y a les chevaux en face qui me regardent bizarrement, hein. Je les comprends. Bon, du coup, c'est une cache qui ressemble à un... bah... un petit suppositoire. Enfin, un gros du coup. Mais c'est la première fois que, personnellement, j'en vois. Donc voilà, ça se dévisse comme ça. Waouh! Eh, c'est sympa, hein? On dirait un allume-cigare, maintenant. À chaque truc, je vais trouver quelque chose à dire. Après, niveau parpaing, je sais pas, parce que ça, ce sont des éléments qui peuvent se déplacer et qui peuvent se bousiller avec le temps. Donc, bon, c'est pas grave hein, pour l'indice, mais il faudra que je le précise dans le log. Bah oui, parce qu'il y en a qui se fient uniquement aux indices et à la localisation, tu vois. Donc c'est-à-dire que d'un côté, ils jouent de manière à dépendre des informations. Donc si les informations sont fausses ou ne coïncident pas, bah après ça peut prêter à énervement. Voilà, parce qu'il y en a qui s'énervent facilement quand ils cherchent longtemps. Bon. Après, rassurez-vous, hein, j'ai aussi été comme ça à mes débuts. Hein. Voilà. Ouais, aujourd'hui on a logué en vert, hein. Bah ça change un peu. Hein. Voilà. Oh non, ça rentre pas. Ça c'est con maintenant. Hein. Alors, en fait là, le but du jeu c'est de l'enrouler le plus petit possible en laissant le moins de mou possible. Et oui, voilà. Bon, alors avant de se quitter, j'ai encore 2 petites choses à vous dire. La première, c'est que pour ceux qui se posent la question, si j'ai des objets voyageurs et qu'ils ne peuvent pas aller dans une cache, qu'est-ce qui se passe? Alors, déjà de 1, je les garde sur moi. Voilà. De 2, je les fais transiter histoire qu'ils gagnent bien sûr des kilomètres. Je les laisse pas inactifs à 100%, voilà, comme ça, on est d'accord. Et la deuxième petite chose, c'est un remerciement à GeoTrouve-nous, à Vix, à Sébastien et c'est qui nouveau le petit dernier? Ah, et à Santo du coup pour avoir contribué à l'avancement de cette chaîne en faisant un petit don. Voilà, c'est gentil, donc merci beaucoup les gars. Vous accélérez le punch de la chaîne sans le savoir. Bah oui, sans le savoir, pourquoi pas. Et en même temps, voilà, ça motive et c'est une sorte de forme de confiance que vous me donnez. Et puis voilà, ça fait plaisir. Ça veut dire qu'on a franchi un cap. Mais à force, on va arriver au pôle Nord. Hein.
Voilà donc pour vous dire que la série géocaching continuera toujours et toujours quoi qu'il arrive. Voilà, et puis d'ici à la prochaine, ne faites pas des choses qu'on n'aimerait pas qu'on fasse. Et à très bientôt dans le 127e épisode géocaching. Ah punaise, faut que j'aille la remettre en place. Whoa, 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 I've got a girl named Lama 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 Ding Dong. She's everything to me. Lama 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 Ding Dong. I never set her free, 'cause she's mine.